Emmanuel Macron s'impose une nouvelle fois largement dans le Val d'Oise, où Jean-Luc Mélenchon avait viré en tête au premier tour. 66,15% des suffrages contre 33,85% pour Marine Le Pen. Mais le président sortant perd du terrain avec un score en recul de près de 6 points par rapport à 2017. Il bénéficie à nouveau du Front républicain et du report des voix du candidat de la France insoumise. Il l'emporte dans 148 des 184 villes du département et rafle 35 des 37 communes que Jean-Luc Mélenchon avait conquis au premier tour, de droite comme de gauche. C'est le cas à Cergy, bastion socialiste, où il bat son record avec 76,21%. Il dépasse également la barre des 70% dans d'autres villes de gauche, à l'image de Vauréal ou encore de l'ancien bastion communiste Beson. Dans les autres fiefs socialistes, comme à Sarcelles, il engrange 67,87% des voix et 67,19% à Saint-Ouen-l'Aumône. Emmanuel Macron obtient des scores similaires dans les villes de droite où l'insoumis s'était aussi hissé en tête, à commencer par Garges-les-Gonesse avec 74,08%, ville UDI où Jean-Luc Mélenchon s'était adjugé son meilleur score. Mais également à Deuil-la-Barre, Argenteuil, la plus grande ville du Val d'Oise, suivi de Saint-Gratien, Hermont et Sannois. Si Marine Le Pen échoue encore une fois, elle réduit l'écart avec son adversaire. Devant dans 11 communes en 2017, elle parvient cette fois à s'imposer dans 36 communes, dans le Vexin et les petites villes à l'est du département. Déjà acquise en 2017, elle obtient même 82,05% à Vauderland. Elle dépasse également les 60% au Plessis-Gassot, où elle augmente son résultat de plus de 24 points par rapport à 2017, à Bouqueval et enfin Janis-sous-Bois. Dans le Vexin, sa plus belle performance est à Theuville, l'un des 2 villages ayant plébiscité Éric Zemmour au premier tour. L'autre, Épinay-Champlâtreux, lui a préféré Emmanuel Macron. Qu'elle l'emporte ou non, la candidate du Rassemblement national améliore ses scores dans la grande majorité des villes du département et parvient même à faire basculer Le Tillet et Bruyères-sur-Oise où Jean-Luc Mélenchon était arrivé devant. Comme en 2017, les Valdoisiens ont été moins nombreux à se déplacer dans les urnes pour ce second tour que dans le reste de la France. 32,57% d'abstention, soit 4,5 points de moins qu'au niveau national.